Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes présentement rendus à un îlot de 904, donc on vient tout juste de dépasser la barre des 900. Encore une fois, notre but est de nous rendre à 1500. Donc, sans plus tarder, commençons une partie. 10 minutes et on joue les noirs. Ok, E4. Dans ce cas-ci, j'aime jouer la carocane. Ok, on continue avec notre plan. Donc C6, D5. Ok, on va atteindre un genre de... une transposition à la carocane avancée. Euh, Ici, on veut pouvoir jouer E6, mais on va vouloir sortir notre fou avant. Lorsque le cavalier est en F3, sortir le fou en G4 pour clouer le cavalier est un bon coup. Ok, donc c'est ce que je pensais, on a atteint une carocane avancée. Donc E6, on vient former notre triangle de pions. Ok. Euh, Ici, on pourrait faire l'échange. Je vois pas trop l'intérêt. Euh, on pourrait attaquer dans le centre avec C5. Je vais commencer par ça. C5 est une idée dans la carocane qui reste. On utilise notre pion en C pour venir attaquer le centre de notre adversaire. Ok, donc ici, mon adversaire n'a pas l'air de réagir. Je ne suis pas obligé de réagir non plus. Mais, si je ne capture pas dans le centre ce tour-ci, il pourrait jouer C3 dans le prochain tour. Par contre, cavalier ici. Non, j'aime pas ça. Donc je vais capturer tout de suite. Ok. J'ai fait une erreur, je pense. En plus, je savais, j'y avais pensé. Je voulais capturer le cavalier avant. Mais c'est ma faute, c'est ma faute. Donc ici, je vais changer. Et ici, je vais venir... euh, ok. Je vais venir ici, avec Dame B6. Je m'attendais à ça, exactement. Maintenant, est-ce que je fais l'échange? Non, j'aime pas l'échange. Donc je vais venir bloquer l'échec. Ça se peut que ça finisse à être une grosse échange de pièces équivalente, mais on verra. Ok, donc c'est ce que je pensais. Ici, je m'attends à un cavalier prend, parce que pourquoi pas. Ça semble être quelque chose que... Ok, non. Mon adversaire va pour la fourchette. Euh, je pourrais tout simplement jouer tour C8, et c'est ce que je pense que je vais faire. Mais tour C8, je vais vouloir capturer le pion. Mais tour C8 m'empêche de capturer le pion. Hmm, ok. Je pense que ce n'est pas l'idéal, mais je vais y aller pour tour A5. Attaquer le cavalier. Cavalier C7 est une erreur. Ça fait perdre le cavalier. Donc, il pourrait retourner sur une de ces deux cases-là, ou même celle-ci. Mais dans ce cas-ci, je vais pouvoir capturer le pion du centre. Et notre but dans la carocane, que je n'ai pas trop expliqué. Ok, ça fonctionne aussi. Mais je pense... Je vais tout simplement faire l'échange. Capture. Ok. Ici, son fou peut venir en F4 défendre son pion. Donc, j'aime pas trop.
mais disons ici, 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 c'est fini pour lui. Parfait. Oh, ok, intéressant. Euh, je vais quand même capturer le pion, le laisser capturer mon pion parce que ensuite j'ai le coup tour B5 qui va venir attaquer son pion ici en B2. Ou je joue le coup fort, très simple, ici en premier. Vous savez quoi? Non, je ne vais même pas permettre à mon adversaire de capturer un pion de plus. Je vais défendre ma position, développer mes pièces. Hmm, ok, intéressant. Ici, je pourrais capturer le pion. La capture avec le fou. Capturer le pion. La capture du pion, il est obligé de recapturer. Il ne peut pas capturer avec le cavalier, donc c'est beau. Il peut recapturer avec le pion, mais je viens tout simplement capturer son pion à lui. Hum, Mais en même temps, ça me laisse la possibilité de me créer un pion passé. Oh, j'aime beaucoup cette option-là. Ou je ne fais rien. Dans le cas que lui capture mon pion, moi je capture et j'ai un pion passé à nouveau. Et je vais faire ça. Ok, donc c'est ce que je pensais. Je recapture et là, j'ai un pion passé. Un pion passé, encore une fois, c'est un pion qui ne peut pas être attaqué par des pions sur les colonnes adjacentes. Ok, super. Donc là, ici, ça c'est un échec. Ça c'est pas intéressant, ça c'est pas important. Je vais commencer par développer mon cavalier. Où est-ce que je veux mon cavalier? Ici semble être une bonne case. Donc je n'ai pas vraiment peur de l'échec. Ok. Euh, Ici c'est une possibilité. Hmm, je pense simplement apporter mon autre tour. Vous savez quoi? Non, je vais y aller ici. Cavalier à 6. J'aimerais l'échange. L'échange est bonne pour moi puisque il donne son fou pour un cavalier. Donc ça me dérange pas de faire un échange. Ok. Euh, donc maintenant, je vais amener ma tour en C8. Mettre ma tour sur une colonne ouverte. Ok. Très simple. Très très simple.
Cavalier C4. Dans le cas d'un échange, je suis très content. Si il vient pour jouer tour C1, je peux avancer mon pion, défendre mon cavalier. Donc tout est beau. C'est une bonne partie pour l'instant. Ça nous montre comment gagner une position égale avec une meilleure... Ok, donc ça c'était la première erreur de mon adversaire. Tout simplement parce que je peux capturer son cavalier. Très simple. Ça prouve juste à quel point que, à force de mettre de la pression sur un adversaire, nous sommes capables de le faire flanchir. On, on met de la pression, on met de la pression, on met de la pression, et nécessairement, il va finir par faire une erreur. C'est ça que j'essayais d'en venir. Ok, donc ici, c'est quoi notre plan? Nos pièces sont pas super bien placées, j'ai l'impression. Euh, J'aimerais mieux placer nos pièces. Et le pion n'est pas défendu. Je vais commencer avec cavalier E5 pour jouer cavalier C6. Question de défendre le pion. Une fois que mon pion est défendu, je vais pouvoir bouger mon roi et venir supporter mon pion en arrière par une tour. Lorsque vous avez un pion passé, le supporter en arrière avec une tour est une des meilleures façons de assurer sa promotion. Ou du moins un échange. Ok? Donc cavalier C6. Je défends. Ici, oh, j'aurais peut-être dû jouer ça. J'ai un très bon coup ici. Cavalier E4. Hmm. Ok, donc la tour ne menace rien pour l'instant, parce que tout est défendu. Donc je vais tout simplement proposer un échange à mon adversaire. Pourquoi? Parce que j'ai une pièce de plus. Lorsque vous avez une pièce supplémentaire, toujours échanger vos pièces. Vous allez finir par en avoir une de plus que votre adversaire à la fin. Évidemment. Ok, parfait. Donc là, je retourne à mon plan initial. J'attaque le fou. Et je menace une fourchette de tour. Donc je vais obligatoirement gagner une pièce. Ok. Ici, je vais tout simplement capturer, défendre mes pions. Et ma prochaine étape est de capturer le pion ici en B4. Ok, mon adversaire fait une grosse gaffe par l'échec et mat. Parfait. Donc c'était une partie intéressante euh, jusqu'à la gaffe du cavalier, mon adversaire. C'était une bonne partie. À partir de la gaffe, c'est une question de changer les pièces. Donc ici, on joue une carocane avancée. Donc ça ici, c'est une position typique de la carocane avancée. On joue C5, question de attaquer le centre. Donc c'est ça, C5 est supérieur à autre coup de développement. Il rock. Et c'est ici que j'ai fait l'erreur. Ce que j'ai fait dans la partie, c'est que j'ai capturé le pion. Mais pourquoi c'est une erreur? Parce que je pouvais gagner un tempo si je faisais
dans un autre ordre. Ici, capture, 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 capture. Développer mon cavalier ne gagne pas un tempo. Par exemple, il pourrait tout simplement recapturer et c'est égalité. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est avant de recapturer, c'est de éliminer un défenseur du pion. En ce moment, le pion a 2 défenseurs et un attaqueur. Donc, quand j'ai capturé avec le pion, mon adversaire avait le choix de recapturer avec la dame ou le cavalier. Mais moi, je sais que je vais vouloir jouer cavalier C6. Donc, je veux que ce soit une dame qui soit en D4 pour gagner un tempo avec mon développement de mon cavalier. C'est pourquoi j'aurais dû capturer le cavalier en premier. Mon adversaire recapture évidemment. Ensuite, je capture dans le centre. La dame capture et je développe mon cavalier en C6 avec un tempo. La dame est obligée de bouger, par exemple à 4. Et voilà. Donc j'aurai une meilleure position. J'y ai pensé, j'ai totalement oublié durant la partie. C'est mon erreur. Je capture et capture, 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 capture. Ici, un gros échange de pièces. Ici, tour A5 n'était pas le meilleur. L'ordinateur propose roi D7. Lorsque les dames sont en dehors du jeu, habituellement, d'emporter son roi plus vers le centre est bon. Mais ici, je fais l'échange parce que je sais que je vais être capable de recapturer le pion par la suite. J'emmène mon roi. Je me forme une barricade avec des pions. Ici, c'est un moment intéressant. Je pense que la plupart des gens auraient recapturé, mais j'ai fait le calcul et si mon adversaire pousse le pion ou capture, c'est mieux pour moi. Par exemple, ici, j'ai joué roi prend. S'il avait poussé le pion, j'aurais eu un pion passé. Et ensuite, je peux bouger. Je peux bouger ma tour. Ici, le conseil, tour à 5. Intéressant. Oh, désolé. Et dans l'autre cas, si il capture dans le centre, j'ai un pion isolé passé. Donc c'est bon pour moi. On joue, on joue, on joue. Et mon adversaire fait une grosse gaffe. Je le réalise, je gagne une pièce et la partie est terminée. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette partie. Nous sommes rendus à 915. Petit à petit, on se rapproche de la barre des 1000. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant et assez explicatif. Sur ce, on se revoit pour la prochaine vidéo.